Dans cette vidéo, je voulais te présenter justement l'importance d'implémenter un processus de chauffe dans ton business high ticket. Pourquoi est-ce que justement c'est important pour moi de te présenter ça? Parce qu'en fait j'ai reçu beaucoup de messages où justement les personnes me disaient mais en fait Timéo, c'est quoi un processus de chauffe? On connaît le processus soi-même mais au final ça sert à quoi? C'est quoi le but? Et justement dans cette vidéo, mon objectif c'est de te présenter un petit peu à quoi sert un processus de chauffe en fait dans un business high ticket. Aujourd'hui, un processus de chauffe, c'est tout simplement la manière dont tu éduques, engages et qualifies tes prospects avant qu'ils n'arrivent en appel. Okay. L'objectif, ça va être justement de pouvoir limiter les objections, tout simplement. Et justement, en fait, avec un bon process, on a des prospects qui sont plus qualifiés, plus engagés, il y a moins de no-show et il y a moins d'objections. Et donc, il y a un plus gros taux de closing, évidemment. Sans mettre en place un processus de chauffe pour que tu puisses te rendre compte et visualiser tout ça, tu risques en fait de parler à des leads qui ne comprennent pas ta valeur, qui doutent de ton offre, ou qui disparaissent après le premier contact ou après le premier appel. Et justement aujourd'hui, nous c'est ce qu'on veut pas, ok? Donc justement tu vas me demander mais un prospect chauffé, c'est quoi au final? Eh ben, un prospect chauffé, donc qui est initialement froid et qui arrive c'est un prospect qui arrive en fait en appel en sachant déjà pourquoi est-ce qu'il a besoin de toi, donc pourquoi est-ce que justement il a besoin de ton aide et de ce que tu proposes et de ton offre, de ton accompagnement ou de ce que tu proposes. Il sait exactement quel problème est-ce que tu peux résoudre à sa place, quel problème est-ce que tu peux résoudre justement pour lui, et pourquoi est-ce que ton programme high ticket est une solution adaptée à ses besoins. Ces 3 points, au final, ils sont hyper importants parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ton prospect, il a envie de prendre un appel avec toi. Ok ? Et après, c'est à toi de le closer et de terminer tout ça. Je t'ai fait un petit schéma, justement, dans lequel je vais te montrer un petit peu la différence entre un prospect chaud et un prospect froid. Aujourd'hui, il faut vraiment voir le prospect froid comme un glaçon. Vois le prospect froid comme un glaçon et le prospect chaud comme une flamme, un thermomètre qui explose sous la chaleur. Un prospect froid, donc c'est un prospect qui en appel va te dire des phrases du style « je sais pas, j'ai besoin d'y réfléchir, je dois vraiment y réfléchir. Je sais pas en plus si ce que tu fais c'est vraiment adapté à moi, j'ai de gros doutes. » Et au final, un prospect comme ça, un prospect froid, avec lequel t'as pas travaillé en amont avant l'appel, c'est un prospect froid qui de toute manière in call, en appel, n'achètera jamais. Peu importe que tu sois excellent ou pas en closing, si t'as pas fait le travail en amont et que t'as pas chauffé un prospect froid, en closing derrière, il n'y aura pas de résultat. Ou alors ce sera un prospect qui sera pas qualifié et qui derrière va te faire chier avec les contrats, etc. Et ça va pas être, ça va pas être qualitatif dans tous les cas. Ok ? Par contre, un prospect chaud, donc un prospect avec lequel tu as mis en place justement un processus de chauffe, c'est un prospect justement qui va tout simplement dire des phrases de si j'ai lu ta landing page, j'ai regardé ta VSL et ce que tu fais c'est exactement ce qu'il me faut. Et derrière toi, ton seul objectif en appel de vente, ça va être justement de surmonter des objections basiques, des objections de façade, du style j'ai peur que ça soit compliqué financièrement, tu auras juste à lui contrer les objections avec justement les bonnes méthodes, ou alors à lui proposer certaines choses qui justement vont lui permettre de pouvoir accepter le deal. Ok, et au final, ça va pas être des objections profondes de mal-être. Ça va être juste des petites objections comme ça que tu vas pouvoir justement surmonter. Et il se peut aussi qu'il n'y ait pas d'objection, ok, et que justement ton prospect soit prêt à acheter. Au final, tu vas me demander, mais Timéo, comment structurer un processus de chauffe efficace ? Justement, je vais te l'expliquer. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire. Dans un premier temps, il va falloir que tu paramètres justement ton calendrier, que tu fasses ta landing page et que tu réalises une VSL post-booking. Une VSL qui va apparaître une fois que le prospect a réservé l'appel. Dans cette VSL, tu vas tout simplement lui féliciter déjà de passer à l'action, tu vas lui présenter justement ton offre, les résultats que tu as eu avec tes clients, et au final, c'est comme ça que tu vas chauffer ton prospect. Ton prospect il va te dire « Ah, ok, ce qu'il propose c'est plutôt intéressant, en plus ça me convient. » Et l'objectif donc justement de tout ça, ça va être de filtrer les prospects non qualifiés et de chauffer les prospects qualifiés mais froids. Tout simplement, parce qu'il y a une grosse différence entre un prospect qualifié et un prospect froid. Ok, et un prospect chaud, pardon. Un prospect peut être qualifié, mais pas chauffé. Il faut également que tu mettes en place justement des mails et des SMS de relance copyrightés, ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que justement, sans ça, tu peux avoir justement de gros no-show, malgré que les prospects soient chauds. C'est une possibilité, et justement, alors c'est assez rare, mais si derrière tu mets vraiment des relances copyrighté où tu réexpliques justement l'intérêt de l'appel et l'intérêt qu'a le prospect à justement venir à cet appel, derrière tu augmentes tes chances de closing parce que ton prospect il est de plus en plus chaud et au final le taux de no-show devient quasiment nul.
Ok. Et il y a également justement le fait d'implémenter ton sales deck et ton framework de closing. Ça fait partie justement des choses les plus importantes. Pourquoi ? Parce que derrière, au final, avec ton sales deck et ton framework de closing, tu vas pouvoir augmenter ton taux de closing. Au final, c'est quoi un sales deck ? Un sales deck, tout simplement, c'est la première étape pour proposer les bases. Donc au final, pour poser les bases, pardon. Donc au final, c'est un document structuré qui doit tout simplement expliquer clairement ta promesse. J'ai pas mis le petit carré, mais il doit en fait expliquer ton offre, expliquer ce que tu proposes dans l'accompagnement, un petit peu étape par étape, sans donner trop de détails. Pourquoi ? Parce que le prospect s'en fout des détails, ça va juste être soporifique et ça va l'endormir. Tu dois également justement, dans ce sales deck, l'objectif c'est de répondre justement aux objections fréquentes. Par exemple, je dois y réfléchir, j'ai peur de manquer de temps, ok, c'est maintenant qu'on traite ces objections. Et tu vas également montrer les preuves sociales. Témoignages ou études de cas. Si t'as pas de témoignage client, tu peux utiliser des témoignages, alors c'est pas des témoignages, mais tu peux donner des études de cas justement sur des personnes qui sont plus high level que toi, qui ont justement implémenté tout ça. Voilà à ce niveau-là. Et au final, un processus de chauffe bien rodé aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut te permettre ? Ça peut tout simplement te permettre dans un premier temps de réduire les no-shows de 30%, parce que les prospects ils voient réellement la valeur de l'appel, ils n'ont pas envie de rater ça. Tu vas également pouvoir doubler ton taux de closing, car tu parles uniquement à des leads qualifiés. Et tu vas du coup, par la même occasion, éliminer les objections avant même qu'elles ne soient posées. Ok ? Pour revenir à ça, justement, moi aujourd'hui, le processus sur Meuble, ça me permet de gagner en moyenne plus 20% de taux de closing et ça permet de réussir ça à ce niveau-là. Ce qui est plutôt positif. Il y a également du coup cette personne dont je voulais te parler, Cole Thomas Gordon. Cole Thomas Gordon qui justement a mis en place un processus de chauffe qui aujourd'hui lui permet donc un processus de chauffe de A à Z avec du setting, un processus de chauffe du closing. Et justement, Cole Gordon il a justement implémenté ce processus et aujourd'hui il génère plusieurs millions par mois avec ce process sur sa page Instagram, avec son business. Ok ? Donc c'est pour te montrer en fait la puissance réellement de ce processus, ok, d'un bon processus de chauffe, parce qu'on peut faire un processus de chauffe à sa guise, mais aujourd'hui un bon process, c'est ce qui va te permettre justement d'exploser tes résultats. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore de processus de chauffe, tu laisses des ventes sur la table, c'est la réalité. Et en appliquant justement les stratégies que je t'ai présentées, tu pourras closer beaucoup plus facilement. Tu pourras également réduire tes no-shows et tu pourras travailler avec des prospects qui sont motivés. Ok ? Donc si aujourd'hui, tu as envie justement de mettre en place un processus de chauffe, que tu as envie justement que je puisse te guider, faire un petit peu du sur-mesure par rapport à ce processus de chauffe, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, ça va t'amener vers une vidéo YouTube où j'explique tout de A à Z, et à réserver un créneau avec moi. Ok ? On va pouvoir faire un appel justement d'une trentaine de minutes dans lequel on va parler de tout ça, et voir si justement tu peux implémenter un processus de chauffe dans ton business. Je te souhaite une bonne soirée, ciao ciao.